Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je m'appelle Benjamin Tchaïk-Aligier, je suis entrepreneur et j'ai aujourd'hui deux entreprises. Une entreprise où je fais de la création, de la gestion de site internet et de la stratégie que j'ai créée le jour de mes 18 ans. Et une deuxième entreprise où j'accompagne les personnes à se lancer en tant qu'auto-entrepreneur dans le secteur de la création de site internet, tout comme moi. Aujourd'hui, le but de ma vidéo, ça va être de répondre à une question qu'on me pose souvent. Concrètement, comment est-ce qu'on fait pour trouver une idée de business ? Comment est-ce qu'on fait pour trouver le business qui est fait pour nous quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Et cette question, elle est complètement légitime. Quand on sait qu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat mais qu'on ne sait pas encore quoi faire, on a tellement de possibilités qui s'offrent à nous qu'on ne sait juste pas du tout dans quelle direction avancer. Et comme on ne sait pas dans quelle direction avancer, eh bien on va nulle part. Et le but de cette vidéo, c'est de vous donner une sorte de méthodologie, une sorte de plan d'action pour trouver concrètement le business, l'activité que vous voulez lancer et enfin arrêter de procrastiner pour passer à l'action. La première étape pour savoir dans quelle activité entrepreneuriale vous souhaitez vous lancer, c'est de comprendre la différence entre un business et une profession libérale. Aujourd'hui, il y a deux façons de devenir entrepreneur. Technique numéro 1, c'est de lancer un business, c'est-à-dire une entreprise où vous allez essayer de créer des systèmes qui vont travailler pour vous. Et l'option numéro 2, ça va être d'être profession libérale, c'est-à-dire de faire une profession où vous allez plutôt échanger votre temps contre de l'argent, mais forcément, ça ne va pas tourner sans vous. Bon, concrètement, quelle est la différence entre les deux? Est-ce que j'ai un exemple concret? Eh bien, oui. Ce qu'on peut considérer comme un business, par exemple, c'est de créer une boutique en ligne ou un site e-commerce. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez avoir des revenus qui vont être complètement aléatoires. Vous ne savez pas si ça va marcher, vous ne savez pas si vous allez avoir des résultats, il y a un gros risque, mais cependant, si ça fonctionne, c'est potentiellement une activité qui à terme pourra fonctionner, tourner sans vous, parce que vous allez pouvoir l'automatiser avec les publicités et ce genre de choses. A l'inverse, une activité, une profession libérale, ça pourrait être par exemple un avocat, parce qu'un avocat, on va toujours avoir besoin de son temps, il va toujours devoir échanger son temps contre de l'argent, mais à l'inverse d'un business, il est toujours sûr qu'il va gagner de l'argent parce que qu'importe ce qui va se passer pour son client, que le procès soit gagné ou perdu, l'avocat, lui, va récupérer de l'argent. Pour la simple et bonne raison que l'avocat est payé au temps qu'il passe, pour le nombre de temps et d'efforts qu'il fait. Et c'est pour cette raison que c'est beaucoup moins risqué de se lancer en tant que profession libérale plutôt que de lancer un business. Moi, aujourd'hui, je fais de la création de sites internet en tant qu'indépendant. Donc je suis clairement dans une profession libérale. Aujourd'hui, je vais pouvoir par exemple créer une boutique e-commerce pour un e-commerçant qui va vouloir développer son activité. Mais que cet e-commerçant fasse beaucoup de ventes ou très peu, qu'il devienne millionnaire ou que son activité ne fonctionne pas, moi dans tous les cas, j'ai été payé pour la création et la réalisation du site internet. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, si tu te lances dans l'entrepreneuriat, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est important de choisir une profession libérale et pas un business, parce que de cette façon-là, vous êtes sûr et certain que vous allez être payé pour le temps et les efforts que vous allez fournir, et donc que vous allez minimiser votre risque. Je vois beaucoup de personnes aujourd'hui qui décident de se lancer dans le trading, dans le dropshipping ou dans toutes sortes d'activités qui sont en réalité des business risqués et qui peuvent leur faire perdre leur temps ou leur argent. Alors qu'aujourd'hui, le moyen le plus simple de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de faire une profession où tu vas échanger ton temps contre de l'argent, mais où tu vas être indépendant, ce qui va te permettre de facturer plus cher, d'avoir le contrôle sur tes horaires, de pouvoir travailler d'où tu veux, mais de reprendre ta liberté tout en minimisant les risques. La question que tu peux te poser maintenant, c'est concrètement, Benjamin, j'ai plus ou moins compris ce que tu veux dire, mais est-ce que tu peux me donner des exemples de professions libérales que je peux exercer sur Internet pour gagner plus et reprendre le contrôle de mon temps et de mon argent? Et ma réponse est évidemment oui, sinon j'aurais pas fait cette vidéo. Pour te citer 3 exemples, tu peux avoir par exemple un community manager, parce que là tu vas gérer le compte sur les réseaux sociaux des marques. Certaines personnes appellent ça le SMMA, Social Media Marketing Agency, mais dans les faits, arrêtons d'utiliser des termes compliqués, c'est du community management. Une deuxième activité que tu peux lancer, c'est par exemple le fait d'être monteur vidéo en freelance, parce que là, tu vas faire les vidéos de certains youtubeurs ou de certains infopreneurs ou de certaines marques, mais que la marque fasse de l'argent ou pas derrière, dans tous les cas, toi, tu as été payé pour la réalisation de la vidéo. Et un autre type d'activité que tu peux lancer, c'est par exemple celle que je fais à titre personnel, c'est la création de sites internet. Créer des sites internet pour des marques, pour des entreprises. Et là encore, qu'importe que la marque ait des résultats, fasse de l'argent avec ton site ou pas, qu'elle le gère bien ou pas derrière, toi, tu as été payé. Donc, encore une fois, risque zéro. C'est-à-dire que plutôt que d'être l'entrepreneur qui va prendre des risques avec un business, toi, tu vas plutôt être l'entrepreneur qui va réaliser les business des autres
et donc être payé dans tous les cas. Bon, je sais que ta question de base c'est « moi je veux lancer une activité qui me plaît, dans laquelle je suis heureux et épanoui. En quoi, Benjamin, les activités que tu me proposes vont me permettre d'être heureux et en quoi elles vont être faites pour moi ?» Eh bien c'est simple. Aujourd'hui, si tu as la moindre passion, l'avantage de faire une profession libérale, c'est que tu vas pouvoir travailler pour les clients directement dans ta passion. Je vais te donner un exemple. Dans mon mentorat, où j'explique aux personnes comment se lancer dans la création de sites internet pour en faire leur métier et en vivre, j'ai une personne qui s'appelle Oscar. Oscar est un passionné de handball. Vraiment, c'est son kiff, il adore ça. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien simple. Avec son activité de création de sites internet, où je l'ai complètement formé de A à Z pour qu'il puisse savoir créer des sites internet, créer son entreprise et trouver des clients, il a fait de la prospection et il a trouvé un client qui est un club de handball, d'accord? C'est-à-dire que comme il est passionné de handball, il a créé un site internet pour un club de handball. Donc en fait, tout simplement parce qu'il s'est lancé dans la création de sites internet, il a pu travailler pour des clients qui sont dans le domaine de sa passion et donc lier entrepreneuriat et passion pour gagner sa vie. Aujourd'hui, Oscar, ça fait quelques mois qu'il a rejoint mon mentorat et aujourd'hui, il génère plus de 2500 € par mois avec une activité qui le rend heureux, qui le passionne et où il peut travailler pour les clients qu'il veut. Si tu es community manager ou que tu fais du montage vidéo, c'est exactement la même chose. Tu peux théoriquement travailler pour les clients qui sont sur les domaines que tu adores et par lesquels tu es passionné. Admettons que ton truc ce soit l'écologie, tu peux très bien devenir community manager pour des marques écologiques. Admettons que ton truc ce soit par exemple le sport, tu peux très bien faire de la création de sites internet pour des clubs de sport. Et le gros avantage de faire ça, c'est qu'au plus tu vas te spécialiser sur un secteur d'activité, au plus tu vas être reconnu, au plus tu vas trouver des clients et au plus tu vas travailler dans un secteur qui te passionne et donc c'est gagnant sur tous les tableaux. Et oui, parce que non seulement tu vas avoir une activité où tu es sûr d'être payé et où tu n'as aucun risque, mais en plus de ça, cette activité va être basée sur ta passion. Bon, malheureusement, il y a juste un problème dans tout ça. C'est bien gentil, mais tu es bien d'accord qu'il va falloir apprendre une compétence. Et oui, si tu te lances dans la création de sites internet, il va falloir que tu apprennes la compétence de créer des sites internet. Si tu te lances dans community management, il va falloir que tu apprennes la compétence de manager des marques sur les réseaux sociaux. Et ça peut être un peu compliqué. Alors concrètement, comment on fait? Eh bien là, il n'y a pas de secret. Tu vas avoir une période de 6 mois à 1 an où ça va être très compliqué. Parce qu'il va falloir que tu apprennes tous les outils, comment ils fonctionnent, comment les utiliser. Et ça, je vais être honnête avec toi, ça va te frustrer et ça va t'énerver. Mais c'est normal. Une fois que tu auras réussi à passer cette période très compliquée où tu vas devoir apprendre des outils pour créer des sites internet ou pour gérer des réseaux sociaux, une fois que tu auras vraiment les compétences et que tu maîtriseras tout, là tu pourras vraiment prendre du plaisir, kiffer et vraiment t'amuser dans ton activité parce que tu auras l'impression que tout sera devenu facile. Mais forcément au début ça va être un peu compliqué et c'est pendant cette période qu'il va falloir t'accrocher. Si on récapitule cette vidéo, comment est-ce qu'on fait concrètement pour trouver une activité entrepreneuriale dans laquelle t'épanouir? Eh bien c'est simple. 1. Fais la différence entre un business et une activité libérale. Si tu lances un business, tu n'es pas sûr d'avoir des résultats. Si tu lances une activité libérale, tu es payé qu'importe les résultats de ton client. Donc il faut que tu fasses une activité libérale, c'est essentiel si tu veux réussir à gagner ta vie au début. Deuxièmement, lance-toi dans un secteur d'activité où tu peux travailler pour tes passions. Community manager, monteur vidéo, création de site internet. Ensuite, tu pourras te spécialiser dans le secteur qui est ta passion. Et donc augmenter tes revenus, augmenter ta réputation et en plus de ça, augmenter ton plaisir. Tout comme Oscar qui était passionné de handball, qui a rejoint mon mentorat pour se lancer dans la création de sites internet et qui aujourd'hui travaille pour des clubs de handball. Et enfin, troisièmement, il faut ensuite que tu passes les périodes difficiles du début. Les premiers mois où ça va être difficile de trouver des clients et où ça va être difficile d'apprendre toutes les compétences pour faire ton métier. C'est là que ça va être le plus compliqué, mais une fois que tu auras passé cette période-là, ce sera que du kiff, que du plaisir et tu gagneras ta vie en travaillant pour des personnes et des domaines d'activité qui te font plaisir. J'espère t'avoir aidé au maximum avec ma vidéo, mais si pour toi tout ça, ça reste encore un peu flou et que tu as besoin d'aide, tu peux cliquer sur les liens dans la description de ma vidéo et je pourrais t'accompagner à te lancer par exemple dans la création de sites internet, te montrer comment on crée des sites, comment on crée ton entreprise, comment on trouve des clients, le tout de A à Z pour que tu puisses réellement lancer ton activité en partant de zéro et enfin être épanoui, libre et heureux. Je te dis pas que tu vas devenir millionnaire et gagner 10 000 € par mois, mais tu arriveras au moins à te créer une activité qui te fait plaisir, qui te rend heureux et qui te permet de reprendre le contrôle de ton temps, de ton argent et de ta liberté géographique. T'as plus qu'à cliquer sur les liens dans la description de cette vidéo, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne si tu veux plus de contenu et me suivre sur Insta ou me contacter si tu as la moindre question. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo.